6 présumés voleurs répartis en 3 infractions. Willy Ngoy Mwanabouté, présumé escroc au nom de la présidence de la République. Shadrack Youmb, présumé voleur de cathodes. Et le 3e groupe composé de Mpoyo Nzema, Kaboué Moïse, Kazadi Jonathan et Mouepou Parfait, présumé voleur d'un véhicule Ford Explorer, $5 500, 1 800 000 francs congolais et d'autres biens de valeur volés chez un cadre de la Gécamine après l'avoir blessé ont été présentés ce jeudi 31 octobre 2024 au gouverneur de province Jacques Yabula Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba Tambo. Il y a celui qui est en polo vert, c'est un complice, lui l'organisateur du vol des cathodes. Et c'est lui qui est devant pour arrêter et tuer même les chauffeurs étrangers et les convoyeurs. Quand vous aviez compris qu'il y avait le corps sans vie mis en sac, il est parmi et les 4 autres sont des casseurs de vitres qui ont cambriolé des maisons, volé des voitures, blessé les propriétaires de la voiture et volé quelques biens de valeur. En réponse, le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a salué et encouragé les forces de l'ordre pour les efforts consentis afin que la population vive dans la quiétude. Monsieur Ngoy Mwanabouté, Willy, il s'est fait passer pour un agent de la présidence. En réalité, il n'est pas agent de la présidence. Et la carte est là qu'on a trouvée sur lui. Et là, c'est l'escroquerie. Tous ceux-là qui ont été victimes de son escroquerie, s'ils sont là, ils peuvent voir le ministre de l'Intérieur. Si vous le reconnaissez et qu'ils auraient pris quelque chose qui vous appartient, au nom de la présidence de la République, il faut voir le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions suivre les dossiers de près. Donc, il n'est pas un agent de la présidence. Les voleurs de cathodes aussi, il est totalement impliqué dans le vol de cathodes et donc on va le déférer devant les instances compétentes pour que les investigations soient menées et que nous puissions mettre fin à ces réseaux. Le présumé escroc au nom de la présidence de la République, Willy Ngoy Mwanabouté, et les présumés voleurs de cathodes Youmb Shadrack ont été transférés aux instances supérieures à Kinshasa et les 4 autres présumés voleurs seront jugés sur place. Des assemblées provinciales qui sont présentes à Lubumbashi. 4 jours ont suffi à quelques membres du gouvernement national, au gouverneur de 26 provinces, au président de l'Assemblée provinciale, à quelques députés provinciaux, au monde scientifique et universitaire, aux acteurs socio-économiques de la FEC, à la société civile et aux nombreux partenaires sous la coordination de l'ANAPI d'harmoniser les efforts nationaux et provinciaux pour bâtir un environnement des affaires compétitif et attractif en République démocratique du Congo. En ce jeudi 31 octobre des clôtures, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, s'est dit satisfait de voir sa province accueillir pour la 2e fois ce rendez-vous organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, sous l'impulsion du vice-premier ministre et ministre du Plan. Il a aussi rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le climat des affaires en RDC. À tout seigneur, tout honneur, je me dois de remercier très vivement le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir allié dans son programme d'action quinquennale l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, en l'apportant plus haut encore dans sa vision. Vous avez, chers conférenciers, fait montre de beaucoup d'assiduité pour produire un travail de qualité pour lequel je tiens à vous féliciter. Au nom de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan, ainsi qu'au mien propre. Soyez-en fiers, comme la province du Haut-Katanga est fière d'avoir appliqué ses assises. Et comme également toutes les autres provinces sœurs sont fières d'avoir contribué par leur présence remarquable au succès incontestable de cette session. Notons par ailleurs qu'avec l'engagement actif des gouverneurs et des différentes parties prenantes, ces assises permettront une appropriation des réformes clés pour dynamiser les investissements et stimuler la création d'emplois dans tout le pays. La deuxième
C'est dimanche 3 novembre 2024, la tanière des léopards karaté de la RDC affiche déjà au grand complet. En effet, le groupe de la zone ouest qui devait se joindre à celui séjournant déjà à Goma a bel et bien rallié la ville touristique en début d'après-midi de ce dimanche par l'aéroport international de Goma, sous une forte pluie. Arrivé un peu plus tôt dans la matinée, Jean-Claude David Muchipanda, vice-président de l'AFECACO Zone Ouest, annonce déjà les couleurs de la 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Goma est en ébullition. Et Goma va bouger encore cette fois-ci avec 12 pays qui seront présents dans cette compétition. Nous sommes venus avec une forte délégation, provenance de Kinshasa. Nous sommes venus avec une grande décision. Il y a déjà 3 pays qui sont là et d'autres vont s'ajouter. Et d'ici les 6, nous serons déjà au grand complet. Les trophées Fachi étant détenus par le Cameroun, la RDC devra faire bouchée double afin de récupérer ces trophées, stigmatise David Muchipanda. Et notre souci, c'est vraiment pour arracher ces trophées. Saisissant l'occasion, le premier vice-président a lancé un appel de pied aux autorités provinciales afin de venir en grand nombre soutenir le léopard congolais. Je demande aux autorités qui sont sur place ici à Goma, impliquez-vous, assistez-nous, participez pour que cette œuvre puisse honorer cette province. Plus tard dans la soirée, le bureau fédéral a officiellement remis les athlètes entre les mains du staff technique national pour les derniers réglages.